Coucou les flammes, je suis contente de vous retrouver pour les perles et on va commencer tout de suite. Je vous reprécise les endroits. De ce côté-là, c'est votre partenaire. À partir des quartz roses jusqu'à la oolite blanche, c'est votre partenaire. De ce côté-là, c'est vous. Ici, ça sera le travail que vous avez effectué et rendu à l'univers. Alors voilà, on y va. J'espère que vous voyez tout bien parce que j'ai un peu changé ma disposition. Waouh. Ok. Alors, on avait vu dans la guidance avec les tarots, ce qui était sorti, c'était la justice qui représentait les karmas, les choses à régler, et on a vu aussi une ascension du côté de votre partenaire. Et ici, pour cette guidance des perles, on va voir comment vous vous en sortez avec ces énergies. Qu'est-ce qu'on voit de votre côté, les personnes qui regardaient cette vidéo, on voit des trèfles, le quartz blanc. Le quartz blanc, pour moi, signifie une opportunité sur laquelle vous allez pouvoir compter, parce que c'est un cristal, donc elle est assez claire, honnête. Vous allez pouvoir accepter quelque chose de nouveau, quelque chose qui va être de l'ordre qui va un petit peu rayonner avec ce que vous désirez. C'est un alignement dans votre comment je pourrais dire ça, autant dans votre professionnel que dans votre sentimental. Quelque chose va arriver qui est donc cristallin, honnête, pur, loyal. Vous pouvez utiliser les termes que vous voulez pour traduire cette transparence qui vous est destinée. On a éventuellement une perle qui revient souvent chez vous, c'est le changement de lieu, soit de travail, soit un déménagement. Et je note une chose absolument incroyable, comme ça peut arriver quelquefois. Vous avez deux perles d'eau, les bleues là que vous voyez ici, presque elles sont équidistantes et en même temps elles sont en résonance avec votre partenaire, pratiquement disposés pareil. Les deux sont à l'envers ici, ici aussi. Ça pourrait me parler d'endroits où vous avez peut-être ces vacances là, pendant cette période de vacances, vous avez peut-être été près de l'eau. Et si vous regardez bien, c'est carrément en effet miroir. Ça, c'est ce que j'adore dans chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort en miroir chez vous. Je m'applique à vous le faire noter, ainsi que des rentrées d'argent. Ici, une pour vous. Ici, une pour votre partenaire aussi. Regardez aussi l'effet miroir entre ces deux perles. Vous en avez une de plus chez vous.
Est-ce que vous avez une source de revenus qui va un peu combler quelque chose que vous aviez peut-être un petit peu, je dirais pas perdu parce que c'est jamais perdu, c'est toujours une place qu'on fait pour le nouveau. Mais est-ce que vous avez euh, entrepris quelque chose qui vous apportera un plus financièrement? En tout cas, c'est ce qui sort ici. Vous, vous en avez deux, dont une en miroir avec votre autre. Et par contre, regardez là, je viens de voir ça aussi, c'est beau. Un karma diamant. On avait vu que votre hôte était en période de karma. Et ici, il a cette perle qui nous annonce qu'il va vraiment surmonter cette épreuve karmique avec brio et avec tout de suite contre une autre perle de bénédiction, comme par récompense. Vous avez des larmes qui sont venues, mais pas autant que chez votre partenaire. Et votre partenaire a des runes. Oups. Ciel. Il va avoir des rêves qui vont devenir réalité. C'est peut-être pour ça qu'on a ces récompenses et ce karma ici. On dirait que vous avez un partenaire qui a compris ce qui se passait dans sa vie. Ensuite, il en a une autre, c'est la percée. Alors, je vais vous les montrer mieux que ça. Je vous donne pas les noms parce que selon des différents fascicules, elle change de nom. Et je vais vous donner juste sa signification ici, c'est celle qu'on appelle de la percée. Les choses qui sont mises à jour, voilà pourquoi il y avait une perle de diamant ici. Votre partenaire a compris ici, on a une compréhension des choses karmiques qui vont lui permettre une percée dans la réussite, dans les choses mises au clair, avec deux très très belles perles de bénédiction, de la même taille, une ici, une ici. Vous, vous en avez une ici et une plus petite là-bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez déjà eu, vous, dans vos tirages antérieurs, on a vu que vous aviez eu pas mal de bénédictions, de choses, de portails, de choses qui s'ouvraient pour vous et qui vous assuraient une très belle réussite. Dans la partie travail que vous avez rendu à l'univers, vous avez fait un travail sur le temps, sur le timing divin. Et c'est un peu plus du côté de vous. Donc, on dirait que vous avez rendu cette espèce de, je dirais pas ultimatum, que vous vous étiez fixé au niveau du temps, mais de timing divin, vous avez fait ce lâcher prise sur le temps. Donc c'est très beau, c'est ce qu'il fallait faire. Et à ce propos, quelqu'un m'a posé une question dans la guidance d'avant avec les tarots, où j'ai parlé au cours de cette guidance des personnes qui ne sont plus dans le parcours. Alors, je n'ai pas encore trouvé de terme pour définir ce concept et la personne m'a demandé est-ce que est-ce qu'on sort du parcours quand l'autre est avec quelqu'un? Donc, j'ai répondu pas forcément. Ce qui fait que vous sortez du parcours, c'est quand vous avez travaillé toutes les leçons apprises avec votre partenaire, à savoir le lâcher prise, le pardon,
comprendre que si vous avez fait, on sort du parcours en fait, quand on a fait tout le travail, du travail il y en a jusqu'à la fin de nos jours, hein, c'est pas acquis. Mais ce que j'essaie de vous dire pour répondre à cette question, ce n'est pas forcément quand votre hôte est en relation avec quelqu'un d'autre. C'est simplement quand vous avez euh, surmonté certaines et guéri même certaines blessures. Ce qui fait que vous êtes arrivé à un équilibre entre vos propres polarités, puisque votre hôte était là pour vous faire travailler ça, et vous êtes là dans ce parcours pour lui faire travailler à lui aussi, ou à elle aussi, ces polarités qui étaient sont un petit peu comme des muscles euh, à travailler, comme la volonté. La volonté, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un entraînement. Euh, vous étiez là pour faire sortir en lui la polarité féminine, peu importe de quel genre identitaire vous êtes, ça ne parle pas de sexe prédéfini ici, on parle de polarité. Donc, dans ce parcours, on est là pour se montrer, quelquefois en effet miroir, justement, ce qu'on a à travailler sur nos parts d'ombre. C'est-à-dire, si vous manque une polarité yang parce que vous êtes très yin, votre autre sera là pour vous pousser à travailler l'action. Le yang, c'est l'action, c'est la polarité masculine, c'est entreprendre, c'est l'initiative, c'est la volonté, comme je vous le disais tout à l'heure, de mettre dans la matière et de le faire par soi-même. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre fasse une moitié, l'autre moitié qui nous manque. Donc, sortir du parcours, ça veut dire avoir guéri ça, avoir compris peut-être que euh, vous ne pouvez pas, une fois votre part de travail faite, assumer. Ici, vous avez par exemple le timing, vous n'attendez plus, comme je vous le disais souvent, vous avez compris que ce n'est plus de votre ressort. Comme je vous l'avais dit dans la guidance, on ne peut pas faire le job à la place de l'autre. On ne peut pas non plus nourrir les parties qui vont nous être toxiques. Donc, c'est à vous de vous retirer de cette dynamique pour reprendre votre propre pouvoir, votre énergie. Et c'est pour ça que bien souvent, dans les guidances, je m'applique à vous montrer et à vous faire discerner la différence entre une personne qui ne pourra jamais travailler, faire ce travail en tous les cas, et, et c'est avoir ce discernement sur les comportements qu'on appelle euh, immatures, narcissiques. C'est à vous de comprendre si votre autre est vraiment votre contrepartie divine, ce travail sera accompli. Ici, on voit que c'est en train. Hein, on l'avait vu la dernière fois que vous avez euh, votre partenaire qui est en train d'ascensionner. Donc ici, ça se confirme, il y a bel et bien ascension, il y a bel et bien un karma qui se résout de manière, qui se résout avec brio. Il y a une rune qui nous parle de rêves qui se réalisent, une autre qui nous parle de percées, de lumière, de choses mises en lumière. C'est très, très, très beau. Pour celles qui pensent que l'autre est soit fausse flamme, soit je vous ai parlé de portail organique, de, de manipulateurs, de narcissistes. Vous savez qu'on l'est tous. Donc, soit on reste dans cette dynamique et qu'on la,
et qu'on ne la travaille pas, on est peut-être ici pour expérimenter ça ou, et tout simplement peut-être ne jamais le travailler, peut-être le travailler dans une autre vie. Donc ici, vous devez faire ce discernement. C'est pour ça qu'on vous met en garde toujours et qu'on vous rappelle toujours de faire ce discernement. Parce que c'est difficile de faire ce discernement, de discerner une personne qui ne fera jamais le travail. Dans ces cas-là, à ce moment-là, vous quittez la dynamique, donc vous quittez ce parcours, vous n'êtes plus ni runner, ni chaser, ni vous réagissez aux colères ou aux vengeances, à tous ces comportements qui ne vous conviennent plus et qui vous font du mal. À ce moment-là, c'est que vous sortez du parcours. Votre parcours, vous le faites seul. Pourquoi? Parce que vous avez rééquilibré ça. Les personnes qu'on rencontre sont souvent ici pour nous montrer ce qu'on a à travailler et nous donner l'exemple de soit ne pas devenir comme ça, soit justement de faire une très belle évolution pour, si on rencontre quelqu'un qui nous inspire et qui est honnête dans une dans cette dynamique qui nous inspire parce que c'est comme ça qu'on aimerait faire, eh bien, c'est le but du parcours des flammes jumelles, hein, c'est de travailler tout ça. Une fois que vous avez travaillé tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que soit vous vous rejoignez parce que l'autre va vous rejoindre sur vos efforts et vous pouvez vous retrouver dans cette vie. Soit, donc, si vous comprenez que votre hôte ne fera jamais le travail, que peut-être il le fera dans une autre vie, à ce moment-là, vous sortez du parcours quand vous l'avez compris, quand vous l'avez pardonné et que vous faites les choses seul pour vous-même. Donc, j'espère que j'ai pu un petit peu vous expliquer, mais ici, c'est ce qui se passe, hein. Il se passe que vous avez un partenaire ou une partenaire qui est en train tout simplement de faire un magnifique travail. C'est très, très beau. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur ce qui est sorti? Il y a une perle qui est une perle fake chez votre partenaire et une chez vous aussi. Mais en fait, cette perle est passée du côté du masculin dans le vôtre et vous l'avez neutralisée. Neutralisée avec une perle je dirais pas défense, parce que je pense que le meilleur des termes est neutraliser. Ici aussi, vous avez aussi sorti de votre vie, alors on voit deux personnes qui pour vous sont complètement fake. Et ces personnes, en fait, ça tourne comme ça. Ces personnes venaient, il y en a une, il y en a même deux là, donc une ici, une deuxième aussi ici, chez votre partenaire, et vous êtes en train d'éliminer ça. À chaque fois, vous avez une perle qui neutralise. On dirait comme un travail dans un organisme avec les macrophages et les bactéries. Donc, c'est du beau travail. Alors, je vais vous parler d'une alliance qui est chez votre partenaire, qui est refoulée. Elle est carrément écrasée dans un coin. On ne veut pas en entendre parler, ou alors c'est de l'ancien, peut-être qu'on voulait, mais que cette perle de karma diamant est en train
de prendre le pas. C'est-à-dire que cette alliance ne sera possible que si ce karma est réglé. Et c'est ce qui se passe ici. On voit cette espèce de lutte entre euh, je serai prêt pour la réunion ou pour l'union quand j'aurai réglé ce karma. Les choses doivent être mises à jour d'abord, mes rêves ensuite se réaliseront. Je sors les personnes fake de ma vie et on, on dirait que votre partenaire vous les a refilés un peu. Hein. C'est, j'emmène ces personnes-là où elles entrent dans ma vie et allez hop, débrouille-toi avec ce qui m'entoure. Donc je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas votre job. Si votre partenaire doit régler karmiquement des choses dans sa vie, ça lui appartient. Donc on voit bien qu'il y a ce mouvement, c'est je je remets cette pression sur ma féminine qui, elle, va le rendre, hein, ça va dans ce sens-là, qui va le rendre à l'univers. Ok, je vais boire une petite goutte de café. Donc c'est très, très, très joli. Je vais mettre dans ce tirage des charms. Alors, je vais vous montrer ce qui est sorti. Oups. On a, je vais vous les montrer, une chouette. Elle est toute mimi. Et cette chouette, c'est le symbole de la voyance. Et ça, c'est pour le lien. En fait, il doit y avoir pas mal de télépathie entre vous. Vous devez ressentir ce qui se passe chez votre autre, même si vous n'êtes pas en contact. Ensuite, on a... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, poulpe, pieuvre. Je vous la montre. Oups. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce symbole ici? Eh bien, c'est tout simplement le travail que votre autre est en train de faire. C'est-à-dire que, vous savez qu'on appelle aussi toutes les forces obscures, euh, les forces de pouvoir, euh, on appelle ça la pieuvre. Je ne sais pas si vous entendez quelquefois parler de tous ces comportements un peu mafieux, ou basés sur le pouvoir. En fait, ça me fait penser à ces personnes fake qui sortent de la vie de votre autre et de la vôtre. Et aussi de tout. Pour moi, la pieuvre, c'est un peu aussi le symbole du portail organique. C'est-à-dire que vous avez, décidément, j'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas partir. Et donc, ces forces qui représentent pour moi les forces obscures, les portails organiques, les enjeux de pouvoir, qui sont tout simplement en train de sortir de votre vie. Vous avez ce discernement pour les éjecter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un cœur, ici, avec le symbole d'une croix. On pourrait parler de la croix rouge, pratiquement ici. Et ça, c'est le syndrome de l'infirmière ou du sauveur, soit de votre côté, soit de son côté. Vous êtes en train, puisque la première qui est sortie, c'est la chouette,
vous êtes en train de repérer les comportements où effectivement, pour ascensionner, il faut sortir de ce triangle de Karpman parce que oui, oui, il y a l'amour avec le cœur. Mais en même temps, il y a aussi euh, cette, euh, cette tendance à, à être le sauveur de la situation. Donc je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sans insister parce que vous avez déjà compris, qu'en fait, vous ne pouvez pas faire le job à la place de l'autre. Il y a aussi le fait que, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, vous êtes des guérisseurs, tout simplement. Des guérisseurs, des guides du, dans le domaine sentimental, dans le coaching, dans ces choses qui sont ici importantes, puisque vous savez très bien que quand l'amour va, tout va. Et ici, on a un petit chien, des animaux de compagnie. Vous avez peut-être aussi envie de voir ce qui se passe du côté de la cause animale, peut-être aussi beaucoup de soins et de joie apportés par votre animal de compagnie. Ici, on a une petite fille. Une guérison sur la polarité féminine. Homme ou femme, encore une fois. Hein. L'enfant intérieur, la petite fille intérieure, elle est toute contente. Elle est guérie. Elle sourit. Les ailes d'un ange et un cœur dessus, dessous, qu'on peut relier à avoir soigné des blessures ici. C'est aussi avoir soigné des blessures grâce à une ascension, puisqu'on a un symbole de l'ange ici, avec ce même cœur. Un petit cochon au-dessus d'un cœur qui lui aussi se marre, il a l'air content. Et ça, c'est le chakra de base hein, qui est aussi en guérison avec les bas instincts. Donc vous avez guéri aussi des addictions, que ce soit sur le plan sexuel, ou autres qui sont tabous. Ici, on a un footballeur américain. Compétition. Compétition, et puis cette personne porte un casque. Vous avez atteint un but. Vous êtes en train, en tous les cas, d'atteindre un but. Mais vous êtes encore, alors je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, encore masqué ici. Donc il y a les pouvoirs de compétition qui sont en jeu et il faudra un petit peu jeter un œil dessus, se pencher dessus. Un petit chat qui rejoint pour moi le chat aussi. C'est un symbole de voyance et de télépathie. Il y a beaucoup de télépathie ici. Une machine à coudre. Est-ce que vous avez envie de réparer, de raccommoder, de travailler sur votre étoffe, l'étoffe des héros?
hein. Si c'est ça, c'est une bonne idée. Essayez de, effectivement, d'enlever le casque de la compétition et de réparer le lien. Le coquillage. Coquillage, symbole d'harmonisation et de guérison pour moi. Et puis l'éclair. Et l'éclair, pour moi, ça va rejoindre la rune. Chez votre masculin, ici. C'est la lumière sur les choses, c'est la réussite, c'est les rêves qui se réalisent. Voilà. Je vais maintenant prendre le petit oracle. Ça, je vais le mettre de côté parce qu'on ne sait jamais, il y a des fois des résonances qui peuvent me faire revenir dessus. Et regardez avec l'oracle des pensées secrètes. Pour votre autre. Et je vais aussi prendre le petit oracle de la parole, de la parole d'or que je ferai tout à l'heure. D'abord, je vais commencer par les pensées secrètes. Savoir tout est secret. D'accord. Je comprends maintenant. Voilà pourquoi il est dans cette dynamique de karma diamant. Parce que, et avec la rune de mise en lumière des choses, on a une compréhension, une conscientisation de votre partenaire. Ah, que c'est beau. T'épouser. Voilà pourquoi aussi on a cette alliance qui était un petit peu refoulée. On dirait que votre autre n'ose pas vous dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'il a comme désir depuis longtemps, mais qui a été refoulé. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ici ça se confirme. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la parole d'or? Bon, je vais en sortir parce que 3. Première carte, être, savoir, avoir dans la discrétion. Ok? Je pense que c'est la leçon karmique chez votre autre, où la première importance est d'être. Et la deuxième est de savoir quand on a conscientisé. La troisième est de avoir. Et le tout dans cette discrétion pour éviter justement toutes ces personnes fake qui aimeraient mettre le nez dans vos affaires. Je vous l'ai dit déjà que chez les flammes, les autres sont toujours ici pour vous empêcher d'être ensemble. Et renseignez-vous, vous verrez que les énergies tierces sont là aussi pour vous challenger et pour tout faire, parce que inconsciemment les autres savent que cette relation est sacrée, qu'elle est divine, et ça les rend jaloux. Donc toutes ces perles fake, tous ces événements que vous êtes obligés de surmonter sont présents dans le parcours et tout le temps. Donc ça va être à vous d'être toujours discret
jusqu'au jour où c'est officiel. Si vous avez décidé d'officialiser et de mettre en plein jour votre relation, à ce moment-là, vous n'avez plus rien à craindre. Mais jusque-là, on vous dit d'être, de savoir ce que vous représentez l'un pour l'autre et d'avoir. Avoir quoi? Avoir les comportements et les actions justes et le tout dans la discrétion. Deuxième, qu'est-ce que j'ai? Ouais, avoir la paix du cœur est le chemin du bonheur. D'où la petite guérison du cœur avec l'ange. Ensuite, l'art d'être sage, c'est savoir quoi laisser tomber. Ça, elle sort souvent cette carte, hein. Donc, apparemment, c'est ce qui se passe ici et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez laissé tomber le timing. Si votre autre est vraiment votre autre, à ce moment-là, vous verrez quand, à son retour, s'il a vraiment changé ou si c'est juste une personne qui a les énergies d'une flamme, mais et qui ne changera pas. Donc à vous d'avoir ce discernement et, et la balle est dans votre camp au retour de cette personne. Si vous avez compris la leçon, si c'est vraiment votre autre, s'il a vraiment ascensionné, vous le verrez. Voilà. Je vais vous faire des gros bisous et vous dire à bientôt. Je vous aime fort. Ciao, ciao les flammes.